Bonsoir téléspectateurs de PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. La jeunesse de l'opposition a lancé le jeudi 21 mars 2019 à la maison du parti du PDCI RDA à Cocody sa plateforme dénommée Coalition de la jeunesse ivoirienne pour la démocratie, COJID. La cérémonie a regroupé une vingtaine de présidents de partis politiques et 4 associations. Suivez le reportage. Le présidium de la jeunesse des partis politiques de l'opposition, conduite par son président Valentin Kwasi, a fait son entrée dans la grande salle du bureau politique du PDCI RDA à 12 h. C'est à l'unisson que l'hymne national a été chanté par toute la jeunesse présente, exprimant ainsi son amour pour la patrie. La jeunesse des partis de l'opposition s'engage à travers cette coalition à lutter contre le recul de la démocratie, le refus de réformer en profondeur la commission électorale indépendante, CEI, la gestion partisane des contentieux électoraux, l'adhésion forcée des cadres et élus au RHDP, la caporisation des médias d'État, le chômage grandissant des jeunes et ses corollaires. Le président Valentin Kwasi a fait remarquer qu'au plan économique et social, le tableau est aussi sombre avec la mévente des matières premières et le mépris du gouvernement pour l'école ivoirienne. Face à ce pouvoir dictatorial, la coalition de la jeunesse ivoirienne pour la démocratie veut occuper le terrain politique pour que les choses changent. Nous, jeunes des partis politiques de l'opposition, avons décidé, pour sauver la mère patrie, de mettre en place un mouvement dénommé Coalition de la jeunesse ivoirienne pour la démocratie, en abrégé COJID. Cette coalition comprend déjà une vingtaine de structures de jeunesse, de partis politiques et 4 associations de jeunesse de la société civile. Cette coalition se propose de lutter pour l'avènement de la démocratie et pour un état de droit en Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de la future plateforme des partis politiques de l'opposition. Nous voudrons rendre un hommage appuyé à nos dirigeants avec à leur tête le président Aimé Henri Konan Bédié pour la mise en place de la plateforme de l'opposition pour sauver la Côte d'Ivoire. Dans les échanges avec la presse, le présidium a réaffirmé sa détermination à sauver la démocratie en Côte d'Ivoire et la situation dégradante de l'école ivoirienne. La jeunesse du PDCI RDA d'Abobo a eu une séance de travail le mardi 20 mars 2019 à la permanence du PDCI RDA Konesiaka d'Abobo. La jeunesse du PDCI RDA d'Abobo a eu une séance de travail le 20 mars 2019 dernier à la permanence du PDCI RDA dénommée Konesiaka. Était présent à cette rencontre le secrétaire permanent de la délégation d'Abobo 2, représentant l'honorable Ato Atebi Alexandre, député d'Abobo, délégué communal d'Abobo 2, doyen des délégués d'Abobo. Au menu de cette séance de travail était question du nouveau découpage des délégations, cohésion et solidarité, vie du parti à Abobo, vie du parti au niveau national, plan d'action de la JPDCI d'Abobo 2019, l'école ivoirienne, plateforme de l'opposition, la CEI et bien d'autres sujets. À la fin de la rencontre, une motion de soutien au président Bédié a été lue par mademoiselle Niolé Nandia Michel, membre du bureau national de la JPDCI urbaine. Motion de soutien de la JPDCI d'Abobo au président Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Réunis en séance de travail ce jour du 20 mars 2019 à la permanence du PDCI RDA à Abobo, nous, jeunes du PDCI RDA, des 3 délégations communales, face à l'actualité politique dans notre pays et au niveau de notre parti, vu l'usurpation du logo du PDCI RDA par des mouvements politiques créés aux fins de détruire le PDCI RDA, tels que Sur les traces d'Houphouët-Boigny et la nouvelle nébuleuse, le soi-disant PDCI Renaissance. Entendu que son Excellence Aimé Henri Konan Bédié a été l'un des acteurs majeurs dans l'avènement de M. Alassane Ouattara au pouvoir d'État en 2010
et de son maintien en 2015. Considérant que le président Aimé Henri Konan Bédié est l'héritier politique du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, apportons notre soutien ferme et indéfectible à son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Nous nous mettons à sa disposition et l'accompagnons dans toutes les batailles pour la victoire du PDCI-RDA en 2020. Lui demandons de faire confiance aux jeunes qui, au contraire de certains cadres qui ont tout eu du PDCI-RDA, qui lui tournent le dos aujourd'hui. L'encourageons à étendre ses concertations avec tous les autres chefs des autres communautés et ethnies. Lui demandons de s'impliquer dans la résolution de la crise de l'école ivoirienne qui semble échapper aux tenants du pouvoir. L'encourageons dans la mise en place effective de la plateforme des partis politiques de l'opposition. Le prions de croire à l'engagement des jeunes du PDCI-RDA d'Abobo à œuvrer aux côtés des délégués pour le rayonnement de notre parti ici à Abobo. Fait à Abobo le 20 mars 2019. Je vous remercie. Assemblée générale élective des secrétaires généraux des sections de la délégation départementale du PDCI-RDA de Tanda 1. Date samedi 23 mars 2019 à 10 h à la permanence du PDCI-RDA Tanda 1. Revenons sur l'éducation nationale. La plateforme des parents d'élèves pour une école de qualité en Côte d'Ivoire a convié les parents, étudiants, enseignants et la société civile à une rencontre à la librairie de Cocody. Nous vous proposons ici quelques réactions des participants. Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à l'appel de la coalition des parents d'élèves et aussi de la coalition des indignés pour marquer notre soutien, bien évidemment, à cette situation tragique et dramatique dans laquelle nous vivons. Il va sans dire qu'aujourd'hui, le système éducatif est mis en mal. Il est mis en mal malheureusement. Et donc, dans l'indifférence de nos autorités, nous tendons allègrement vers une année blanche. Chose que, bien évidemment, nous ne saurions accepter en tant qu'acteurs de la société civile. Et c'est pour cela que nous sommes venus répondre à l'appel de cette organisation sœur pour marquer notre total soutien à cet élan qu'ils sont en train de construire, mais aussi marquer notre indignation face à la situation qui perdure et qui ne fait que trop durer. Pour nous, nous sommes là face à un recul démocratique et on ne saurait accepter que dans un état de droit, les libertés individuelles ou des libertés collectives soient vraiment restrictives. Donc si avant la grève, l'autorité nous recevait pourvu de cadre d'échange de négociation, ça s'arrêtait là. On ne serait pas allé en grève. Mais dès l'instant où on rentre en grève, on utilise notre arme, nous sommes tenus de tenir bon jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Donc il n'y a pas d'ordre dans nos revendications. Toutes les revendications nous tiennent à cœur. Ce n'est même pas les seuls. Nous avons une plateforme qui est dense. Mais nous avons présenté ces points-là qui sont les points les plus cruciaux que l'État doit satisfaire pour au moins nos aides. Pour nous, nous disons qu'une organisation syndicale, une organisation, un mouvement d'étudiants ou d'élèves doit pouvoir prioriser la qualité de la formation. Quand nous avons eu écho de ce que le OFC devait rentrer en grève, moi-même j'ai pris sur moi la responsabilité d'adresser une correspondance aux autorités, les invitant à anticiper. Parce que, en tant que membre d'une organisation à caractère syndical comme la FESI, il est plus facile d'anticiper, de régler une crise, d'anticiper sur une crise, que de régler la crise. Merci de votre fidélité sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI-RDA. À très bientôt dans nos prochaines éditions.